Live musical, et oui, dimanche après-midi, on est là. Alors, je vais pas vous mytho, je n'ai pas retouché au ukulélé depuis le dernier live. Pour ce qui est de Song of Storm, bah, j'ai pas avancé. De 10 minutes, hein, on essaiera un peu de le refaire. Et puis après, on passera sur une nouvelle musique, qui est kebab en Irlande. C'est pas du tout la même viande qu'en France. En Irlande, j'en ai déjà mangé 3-4. Pour moi, c'est pas le même animal en tout cas. Donc c'est la viande doner, hein, vous voyez. Et ils appellent ça de la viande doner, donc comme nous en France. Sauf que, enfin, quand tu regardes, quand tu mets les deux viandes, bon, je l'ai pas fait en vrai parce que voilà. Mais quand tu regardes les deux viandes côte à côte, tu te rends compte, c'est pas du tout la même chose. Moi en France, je trouve que c'est plus blanc. Puis quand c'est cuit, bah voilà, il y a un peu de, je sais pas, de marron orange, enfin couleur cuit, on va dire. Alors que là en Irlande, tous les kebabs que j'ai mangés, bon, genre 4, c'est plutôt couleur viande rouge, vous voyez, plutôt comme ça a plutôt la couleur de bœuf, mais c'est pas du tout la même texture et ça a pas du tout le même goût. Et ce qui fait que, bah, comparé aux kebabs que j'ai pu manger en France, les kebabs en Irlande, ouais, c'est pas terrible, hein. Deuxième anecdote, ce qui s'est passé, c'est que durant ce live, donc j'avais mon verre d'eau, d'ailleurs je vais boire, très bonne. Je renverse le verre sur mon bureau. Vraiment, vraiment terrible. Je trempe mon bureau, mais heureusement, comme c'était bien parce que c'est ma main qui allait du clavier vers moi et pas de vers moi pas de moi à vers le clavier. Du coup, ce qui a fait que le verre est tombé dans la bonne direction. Et du coup, j'étais trempé, mon t-shirt il était trempé, mon short il était trempé, mon bureau était trempé. J'ai même, regardez, comme je suis en Angleterre, j'ai mes fiches de. Vous voyez, c'est mouillé là. Là, c'est mouillé. Et c'est mes feuilles de vocabulaire d'anglais, parce que quand je suis en Irlande, voilà, j'ai mes feuilles de vocabulaire d'anglais pour un peu apprendre, n'est-ce pas, la langue. Le verre d'eau s'est complètement renversé dessus, du coup après j'ai mis sur mon radiateur, donc ça a vite séché, je suis content, j'ai pu sauver mon vocabulaire d'anglais. En plus c'est à ma maman, donc attention, hein, si je mouille le matos de ma maman, ça va pas du tout. C'était vraiment une épreuve difficile et après je me suis ramené avec un rouleau de PQ, j'ai dû tout essuyer, il y en avait par terre, il y en avait sur le bureau, voilà, c'était terrible. Essayez de deviner ce que va être la musique de la semaine. Petit 1, ça vient donc d'un jeu vidéo encore, plutôt axé sur un truc d'horreur. C'est une musique qui peut évoquer l'horreur, mais ce n'est pas du tout un jeu d'horreur. Voilà. Je fais un peu de Song of Storm pour histoire d'un peu reprendre un peu la dextérité, comme c'est quelque chose que j'avais un peu acquis la semaine dernière. Et puis après, on passera sur la musique, l'autre musique que j'ai prévue. On n'a quand même pas eu les JO 2020. L'autre musique qui est donc. Hop. Alors, bah, vous savez quoi, je vais pas vous dire le nom tout de suite. Le rythme, c'est vraiment. Donc, toute cette partie-là, en fait, c'est quelque chose qui tourne en fond. Voilà. Comme vous voyez là, il y a deux notes. Sur une colonne, il y a deux chiffres parfois. Ça fait que je joue les deux cordes en même temps. Ok, pas mal. On va essayer déjà de faire paragraphe un et 2 et puis après on fera que le 2 et le 3. Ça, c'est du bon bois d'acajou, ça. Je connais ça. Attendez, voilà. Parce que j'ai des bracelets, j'aime beaucoup les bracelets. Ça, ce bracelet, je l'ai fait à mon stage d'été grâce à Alice, Alice qu'on embrasse bien sûr. Si je bloque avec le torse, en fait, ma main droite est beaucoup trop haute et du coup, je dois casser le poignet. C'est comme au handball, il faut pas casser le poignet. Quand on fait du handball, parce que j'ai fait 3 ans de handball, du coup, je connais un peu les bails, vous voyez. Il faut vraiment faire un geste. Attendez, attention, attends, je vais me mettre debout, je crois. Ok, voilà. Quand on fait du handball, quand on tire, on est comme un compas. Notre bras, c'est un compas. Et ça part de derrière, hop. Et du coup, on continue le geste et paf, on lâche le ballon à peu près à ce moment-là, ok. Et souvent, il y a un truc que je faisais avant, c'est que je cassais le poignet. Et du coup, ça, il faut pas casser le poignet sur la fin. Moi, je faisais comme ça, hop,
Là, et là, hop, et là, je casse les poignets. Le tir perd de la puissance. Au handball, il faut pas casser le poignet. Bah là, au ukulélé, c'est pas. Ok, la voiture, c'est vraiment incroyable. L'instrument a une âme, ça c'est très important. L'instrument se respecte, ok? Un 2 1 2. Ah, c'est trop marrant. C'est la musique donc de l'avant-ville dans le jeu Pokémon. Et cette musique a une histoire bien sombre. L'avant-ville, c'est une ville dans Pokémon. Cette ville a une musique assez un peu glauque, vous voyez. Vous connaissez le terme creepypasta, une légende, vous voyez, qui dit que en gros, certains enfants, quand ils ont joué au jeu Pokémon, se seraient suicidés juste à l'écoute de cette musique. C'est complètement faux, hein. Et du coup, moi, en tant que personne totalement normale, eh bien, j'aime beaucoup cette musique. Moi, je suis quelqu'un qui adore le son de la pluie. Anecdote encore. Moi, quand j'étais petit, quand il pleuvait, souvent le week-end, le samedi, souvent il y avait ma mère qui venait voir avec mon grand frère. Et elle disait, bon, bah, on va au cinéma. Il pleut, du coup, donc cinéma. Et aussi, en plus de ça, quand c'était le soir ou le midi, c'est que avant on allait au Dell'Arte, une chaîne de restaurants basée sur qui font plutôt de la nourriture italienne. Mon plat préféré, c'était les lasagnes. Mais ils faisaient des lasagnes incroyables. Et du coup, ça voulait dire que quand il pleuvait, j'allais au cinéma et que en plus, je mangeais de la nourriture que j'adorais. Donc ça, c'était le plat. Donc je prenais une lasagne, vraiment des lasagnes incroyables. Et en dessert, de la panna cotta avec du coulis de fruits rouges. Oh là 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 là. Ça, alors ça, on parle de céréales 97 sur 100, machin. Mais alors les panna cotta coulis de fruits rouges, quand elles sont bien réussies, non mais, vous voulez me séduire, vous me faites une panna cotta coulis de fruits rouges à la perfection. Non mais là, je suis à vos pieds, hein. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. On est le 15, bah voilà, donc dans un mois et 10 jours, c'est Noël. Un truc cool à faire à Noël. Donc, et dans les repas de famille en général, ou même dans les repas entre potes, tout ça, même quand vous êtes que deux, ou que vous êtes comme moi et que vous vous parlez à vous-même souvent, parce que moi je suis Gémeaux, du coup je me parle à moi-même. Souvent c'est il y a un sujet, vous voyez, je sais pas, vous voyez un avion et vous vous dites ah tiens ça me fait penser, j'ai pris l'avion la dernière fois, et vous allez voir que vous allez vous mettre à parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les avions. C'est encore un truc que j'ai appris en philosophie en terminale hein, avec mon cher prof que j'embrasse bien sûr. La comparaison entre les humains et les animaux, une théorie encore philosophique qui dit que l'humain, c'est le seul animal qui parle pour rien dire. Parce que souvent, quand même, c'est vrai que les animaux, alors bon, c'est pas toujours vrai. Vous avez sûrement vu des vidéos tournées sur internet de chats ou de chiens qui se parlent et tout. C'est souvent de la survie pour les animaux, le fait de parler. Vous voyez, souvent c'est pour dire attention ou des trucs comme ça. Vous voyez, quand il y a un chat qui attend devant un terrier de lapins, bah, les lapins ils vont se parler, ils vont se dire oh putain, il y a un chat, on va peut-être mourir. Vous voyez, c'est vraiment de l'instinct de survie. Alors que l'humain, bah, comme là, moi je me parle, mais ça ne sert à rien. Au final, ça ne sert à rien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, ça va pas. À part vous divertir, voilà, l'humain il parle pour se divertir, pour passer le temps, tout ça. Alors que les animaux, pas du tout. C'est avant tout un live musical, n'est-ce pas? Mais en vrai, le lit, c'est pas trop une bonne création. On va essayer d'enchaîner les deux paragraphes. Ah, là vous avez, je sais pas si vous avez entendu, mais en fait, là ici, vous voyez pour la note, la troisième colonne, ici là, la troisième colonne du paragraphe 3, j'ai lâché un peu trop rapidement l'accord de C, du coup ça fait une note un peu nulle. Vous voyez, ça fait un... Vous voyez, là je joue la corde, normal, parce que si je joue la corde et que et que je la lâche alors que le son est encore là, et bah ça va pas trop. Vous voyez, ça fait, ça gâche la note. La note est réussie, là la note elle est normale, là ça la gâche, vous voyez. C'est pas une note de merde, c'est pas une note, ça fait pas un bruit de moustique, mais ça gâche la note, vous voyez, ça nous sort de la mélodie. Puis en général, pour instrument à cordes, pensez à bien vous couper les ongles, enfin des doigts évidemment, pas des pieds. Euh, voilà, bon, on sait jamais, hein, ça peut être mal.
interpréter étrangement. Mais ouais, pensez bien à vous couper les ongles avant parce que souvent on bloque. Voilà, bah ça, bon, même si là, pour le coup, j'avais vraiment les ongles coupés. Mais c'est vrai que ça, après, c'est pas rare que souvent la corde, on la gratte sans le vouloir quand on a les ongles trop longs. Voilà. Petit tips. Ah purée, dommage. Par contre, je suis désolé, mais l'annulaire gauche, c'est vraiment le MVP de ce couplet, hein. C'est un truc de ouf, il fait tout le taf sur les accords, là, hein. Le MVP, ah non, bah non, c'est pas vraiment le MVP. Non, MVF, le Most Valorant Finger, parce que vraiment là, il fait tout le taf, quoi. Tu vois, le MVF, c'est mon annulaire, c'est pas mon majeur, hein, je vous fais pas un fuck, je vous présente juste mon MVF pour cette musique. J'ai raté la corde. Là, on va pouvoir tout faire d'un coup. L'objectif du live sera atteint, donc c'est cool. Je vais essayer de faire vous voyez la zone rythme sur le bloc-notes en bien. Vraiment, il y a vraiment 4 notes, hein. Je joue une corde à chaque fois. Je la laisse tourner en boucle en fond. Moi, je joue le principal par-dessus. Et ça fera la musique en bien. Donc, je vais essayer de faire ça. Ok. La semaine prochaine, je prépare la boucle du rythme là. Allez, on est reparti. Ouh, ah oui! Oh la joie! Ah, c'était cool! Sur la fin, il y a encore des petits bruits de moustiques qui se baladent parfois, mais franchement, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content de ce que je viens de produire. J'espère que vous avez passé un agréable moment de ma présence. Donc, que ce soit ici ou ailleurs, je vous dis à bientôt et passez une excellente soirée. Allez, ciao, ciao, ciao!